homme heureux. Moi je dis souvent, quand on me dit souvent, je suis dans la joie. Quand je vais dans une boîte de nuit, je suis dans la joie. Quand je suis allé dans un concert moderne, mais moi je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que la maison de l'Éternel, c'était un endroit. Quand l'homme est approché, il ne retournera pas la main. Oh, parce que l'Éternel est Dieu. La Bible déclare tout ce qui se proche à l'Éternel, les personnes ne retournent même. La raison pour laquelle, parce que toi tu es dans ces lieux, je voulais commencer à te rassurer que tu ne retourneras pas la main. Sois dans la joie, parce que tu es devant celui qui peut tout dans ta vie, celui qui peut faire quelque chose. Je voulais te dire, les gens de ce monde, lorsqu'ils te promettent quelque chose, il peut changer aujourd'hui. Il peut dire, je change. Mais lorsque l'Éternel te promet, la Bible déclare, ça va rester comme ça. Oh, si Dieu t'avait promis le mariage dans ce lieu, sois dans la joie, parce que la chose devait s'accomplir. Pour qu'il reste des dieux, il devait accomplir cela. La raison pour laquelle, quand nous venons dans la maison de Dieu, soyons dans la joie. Sois celui qui est dans la joie. Parce que la Bible déclare, là où est le corps, s'assemblent les aigles. Amen. Parce que les aigles, ils mangent que le corps. Or, le corps qui nous a rassemblés dans ces lieux, c'est le corps de Jésus. Amen. Qui est sa parole. Pendant que nous sommes réunis, en train d'écouter la parole, donc nous sommes en train de manger le corps du Christ. Or, celui qui a mangé le corps du Christ, sa vie ne restera plus le même. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien aimé, ce soir. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule. De ce qu'on avait commencé à parler. Aujourd'hui, ça va faire 2 mois. Que depuis qu'on a commencé à parler un terme qui était important, c'est la prison intérieure. Parce que la prison intérieure, par la petite grâce de Dieu, on a essayé de décortiquer cela dans plusieurs facettes. Et nous avons aussi entamé pour dire comment sortir de la prison intérieure. Et là-bas, nous avons parlé, on avait touché sur la doctrine. Et nous avons dit, le respect de la doctrine, c'est ça qui englobe le tout. Or, le respect de la doctrine, c'est ça qui fait en sorte que le peuple puisse quitter la prison intérieure. Lorsque tu es en train de respecter la doctrine, c'est ça qui fait en sorte que toi tu puisses quitter la prison intérieure. Et nous avons aussi touché à ce qui concerne les offrandes. Et nous avons dit que l'offrande, c'est aussi la prière. À part là, vous avez compris, quand Paul et Silas étaient en prison, ils avaient prié. Or, leur prière était aussi une offrande. Or, parce que leur offrande a été agréée à Dieu, c'est ça qui a fait en sorte que Paul et Silas puissent quitter les prisons. La Bible déclare le fondement de la prison,
a été ébranlé. La raison pour laquelle Paul et Silas ne pouvaient plus rester en prison. Or, l'offrande, ça ne reste pas toujours la prière. Mais l'offrande est aussi quelque chose à donner à l'Éternel. La raison pour laquelle je voulais exhorter en donnant à Dieu l'Éternel est là pour bien lever, submerger dans tous tes problèmes. Celui qui est en train de donner à Dieu, il n'est pas en train de jeter. Parce que l'offrande a un grand prix auprès de l'Éternel. La raison pour laquelle nous avons compris dans la Bible, il y a des gens qui ont donné à Dieu. Nous avons montré Abraham qui avait donné à Dieu. Dieu lui a donné Isaac. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont offert à Dieu. Et Dieu les a ravis encore fois. Et on avait aussi parlé que l'offrande peut aussi bien enlever le péché de la vie des personnes. Celui qui est dans le péché, pendant qu'il est en train d'offrir à Dieu, l'Éternel est capable d'effacer ses iniquités. Et nous avons montré comment Job, qui avait dit, après la fête, il a dit, je vais monter maintenant pour offrir à l'Éternel. Peut-être que mes enfants ont offensé l'Éternel. Donc nous avons compris que l'offrande est en train d'enlever l'iniquité de la vie des personnes. Aujourd'hui, on va essayer de continuer, mais nous ne serons pas là aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien que nous puissions prier aujourd'hui. Mais on va toucher juste un point. Comment sortir de la prison intérieure? Aujourd'hui, j'aimerais bien parler sur la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance est aussi la chose qui est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui est en train de passer à la nouvelle naissance est celui qui est en train de quitter la prison intérieure. Tu peux prier, tu peux aussi faire tout cela, c'est bien. Mais il a aussi comprendre, il a fallu aussi naître de nouveau. Lorsque Dieu naît de nouveau, c'est ça qui fait en sorte que le peuple puisse quitter la prison intérieure. Sans plus tarder, Jean 3, le verset 3 à 5. 3, verset 3 à 5. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La parole de l'Éternel. Amen. Nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance est en train de s'effectuer dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux être là cet après-midi. Il est avantageux. Et il est important aussi que toi tu puisses naître de nouveau. La raison pour laquelle celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas hériter le royaume. Or, le royaume de Dieu est conditionné. Or, pour aller là-bas, Dieu est en train de nous conditionner. En fait, que nous puissions naître de nouveau. Or, naître de nouveau, c'est-à-dire se séparer de la vieille homme. Parce que la vie d'une personne, il y a deux facettes. La première naissance, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Que nous
naissons, au bien de nos parents. Étant que nous sommes aujourd'hui, au moyen de nos parents. Mais pendant que tu vas commencer la marche, Dieu va encore t'exiger afin que tu puisses naître encore de nouveau. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, la nouvelle naissance est en train de constituer dans la vie d'une personne. C'est ça qui fait en sorte que le peuple puisse quitter la prison intérieure. Parce que bien aimé, aussi longtemps qu'il n'y a pas la nouvelle naissance dans la vie, tu ne peux pas voir le Seigneur. Malgré que tu peux être enseignant, malgré que tu peux prier, mais s'il n'y a pas une nouvelle naissance, le peuple ne peut pas quitter la prison intérieure. La raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, je te dis en vérité, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas vivre le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux cet après-midi n'est pas donné à tout le monde, mais est seulement donné à ceux qui sont nés de nouveau. On naître de nouveau, c'est quitter l'ancienne vie. Pendant que nous sommes nés au moyen de nos parents, pendant que nous sommes nés au moyen de nos parents, nous sommes nés bien de dans le péché d'Adam et de Ava. À ce stade bien de on ne peut pas voir le royaume. Mais pour voir le royaume, Jésus est en train de parler à Nicodème. Il a fallu que tu puisses naître de nouveau. Or, Nicodème n'avait pas compris le Seigneur. Nicodème a dit à Jésus, à mon âge, il a fallu que je puisse encore retourner au sein de ma mère, afin que je puisse encore naître de nouveau. Mais Jésus-Christ a dit, naître de nouveau, c'est plutôt naître tôt et l'esprit, afin que tu puisses vivre le royaume des cieux. Mais quand Christ parle de ça, Dieu est en train de parler de sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, quand la parole est lâchée, c'est une semence. Quand Dieu a lâché sa semence, la semence devait toucher la vie d'une personne. Quand la semence va toucher la vie d'une personne, c'est ça qui va germer, bien aimé, une nouvelle créature dans la vie des chrétiens. Mais pendant que toi tu viens à l'église, tu es en train de goûter la parole, tu verras que bien aimé, cette semence ne germe pas en toi. La raison pour laquelle cela va nous conditionner que nous ne puissions pas aller au ciel. Et la prison intérieure va rester toujours à nous. Nous serons toujours des esclaves de péché. Parce que bien aimé, nous sommes dans les capacités de nous séparer de l'ancienne vie. Parce que l'ancienne vie ne permet pas à un enfant de Dieu pour aller au ciel. Or, celui qui voulait aller au ciel, il devait d'abord bien aimé conditionner sa vie. C'est-à-dire d'abandonner bien aimé la vie du péché. Quand je parle du péché, je parle de tous les péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de dire tout péché est péché. Mais que l'homme est en train de se séparer de tes péchés, c'est ça qui fait en sorte que nous puissions quitter la prison intérieure. Avec le péché bien aimé, on ne peut pas quitter la prison intérieure. Mais le Seigneur vient chercher dans la prison intérieure les gens bien aimés qui ont abandonné l'ancienne vie, de changer leur vie. Ce sont eux qui vont quitter la prison intérieure. Je vais te parler en disant, dans le livre bien aimé de Genèse 1, au commencement, la Bible déclare que la terre bien aimée
était informé et il y avait les eaux qui étaient en train d'environner la terre. Mais la terre n'avait pas là où mettre les pieds. Mais le Seigneur est en train de les capter. La Bible déclare, Dieu savait à ce niveau qu'elle ne peut pas sortir. Et il a fallu maintenant que Dieu puisse germer une semence. Dieu devait germer une semence. La Bible déclare, Dieu va dire que la lumière soit. Et la lumière vit. On sait que la lumière va descendre sur la terre. Il va d'abord éclairer le monde. Quand le monde sera éclairé, ça sera une semence. La terre qui est informe et invisible. Et moi, j'étais l'enfant de Dieu qui est en train de vivre bien de Dieu. Si la vie qui ne glorifie pas le Seigneur, la raison pour laquelle la terre était bien aimée sous l'eau. On était sous l'eau, c'est-à-dire la terre était emprisonnée. On ne pouvait pas sortir. Il a fallu maintenant que Dieu puisse bien aimé jeter une semence. La semence que Dieu va jeter était la lumière. La lumière bien aimé est descendue sur la terre. Il déclare, il est descendu comme une semence. Cette semence il est descendu sur la terre. Pendant qu'il va toucher les eaux. Les eaux c'est le monde. On vient de mettre dans le Seigneur. Cette semence va toucher. C'est ça qui met en sorte que la terre qui était sous l'eau est sortie de l'eau. On a sorti de la terre de l'eau. On a sorti du peuple de la prison intérieure. Aussi vous demandez la terre, il est sorti des eaux. Si vous demandez la terre, il vous a sorti des eaux. Il va vous dire, c'est la lumière. Quand vous demandez la lumière, il vient d'où? Il va te dire, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. On a donné cette lumière, qui est une semence. Lorsque ça tombe ici la terre, rien ne peut plus rester sous l'eau. Rien ne peut sortir. La vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Le monde en train de vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. La terre ne peut pas rester sous eau. Parce que Dieu va lâcher une semence. Dans le Seigneur. Dieu comme cet été. Dieu a été informé et vu de hier. Où tu ne savais pas où mettre les pieds. Mais quand le Seigneur a lâché la semence, pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de lâcher sa semence. Amen. Qui est la terre, qui est sous l'eau. Il ne peut plus rester dans les eaux. C'est le monde. Le peuple de Dieu ne peut plus rester sous les eaux. Il ne peut pas rester sous la terre. Il devait sortir. Parce que la semence de Dieu a été libérée. La parole de Dieu est livrée. est en train de faire en sorte que nous puissions quitter la mondialité, que nous puissions quitter les choses de ce monde, que nous puissions quitter le péché, que nous puissions quitter tout ce qui se passe dans ce monde. Et par là, bien-aimé, nous allons rencontrer Jésus. Bien-aimé, nous allons quitter la prison éternelle. Par là, bien-aimé, toutes les malédictions ne pouvaient plus nous atteindre. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça va? Amen. Tu vas comprendre, bien-aimé, qu'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, la Bible déclare qu'ils étaient en prison. Ils ne pouvaient pas sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare Dieu va envoyer sa parole. La parole va descendre à l'eau. Cette parole va venir au moyen de Moïse et Aaron. Moïse et Aaron étaient sous forme d'une séquence. C'était la lettre et l'explication. Et lorsque le peuple écoute
conséquence, Israël devait quitter l'Égypte. Mais pour qu'Israël quitte l'Égypte, il devait d'abord recevoir la sémence. Qui était la parole de Dieu. Toi qui es en train d'écouter la parole, tu ne peux pas bien de rester là-bas. Si tu es un enfant de Dieu, tu devais changer ta façon. Afin que nous puissions quitter la prison intérieure. Afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Afin que Israël, lorsqu'ils ont réussi ce bien de leur mari, Aaron, qui était une sémence pour eux. La conséquence est levée. Israël devait quitter l'Égypte. Mais pendant qu'ils sont en train de quitter, Dieu n'est pas Dieu est en train de les amener de à Canaan. Mais si la route, Dieu va les conditionner. Il va les dire, ce n'est que le petit qui devait entrer à Canaan. Vous allez comprendre. Tous les vieillards, Dieu les a tous exterminés dans le désert. Mais Dieu a préféré que les enfants, c'est les enfants qui devaient hériter Canaan. Les vieillards n'ont pas le droit d'aller à Canaan. Or, les vieillards bien-aimés, c'est la vieille homme qui devait être détruit. La vieille homme n'a pas le droit d'hériter Canaan. Les vieilles hommes ne peuvent pas aller au ciel. Or, les vieilles hommes en question, c'est l'ancienne vie. La vie du péché que tu es en train de courir aujourd'hui. Le péché que tu es en train de faire aujourd'hui. Je voulais te dire, frère, le péché n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que Romains 6, c'est le verset 6. La Bible déclare, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Au bien de mettre dans le Seigneur, tu n'as plus intérêt d'écarter le vieil homme. Mais chacun veut sentir que ta vie a changé. Que ta vie ne peut plus rester le même. L'ancienne vie que tu portes, tu pourrais de l'air. Tu devais te séparer de cela. C'est là que bien le nous allons quitter la prison intérieure. Et pendant que tu es en train de garder le vieil homme qui est le péché, tu ne peux pas hériter le royaume. La raison pour laquelle il n'y avait que les enfants. Il n'y avait que les enfants qui devaient aller à Canaan. Les vieillards de ta vie, l'ancienne vie bien-aimée que tu pratiquais hier, devait être détruite pour quitter l'ancienne vie, pour quitter la prison intérieure, pour quitter la prison intérieure. C'est pas à toi de l'impudicité, c'est pas à toi de l'ivrognerie, c'est pas à toi de soggy, c'est pas à toi de mauvais accoutrement, c'est pas à toi bien-aimé de toutes tes vies qui ne glorifient pas le Seigneur. La conséquence de toutes ces choses, nous irons à Canaan ensemble. Parce que si tu gardes bien-aimé ce vieil homme, ça sera bien-aimé un obstacle pour ne pas vivre la gloire de l'Éternel. La raison pour laquelle, si vous lisez dans le livre de 1 Samuel 4, la Bible déclare dans l'arche de Dieu, dans l'arche de Dieu a été prise par les Philistins. La Bible déclare pendant que Élisée est en train d'attendre les nouvelles de l'arche. La Bible déclare Élisée était là. Il attendait les nouvelles de l'arche. Parce que quand l'arche est dans le champ de bataille, ça symbolise la victoire. Mais ces jours-là, la présence de l'arche dans le champ de bataille, c'était l'inverse. La Bible déclare l'arche a été prise par les Philistins. Pendant que Élisée est en train d'attendre,
Non, Élie plutôt est en train d'attendre. La Bible déclare il y a un homme qui va venir. Il va dire à Élie, on nous a tous frappés là-bas dans le champ de bataille. Et l'arche de Dieu a été prise par les Philistins. Mais pendant que Élie va écouter ce message, le message de l'arche de Dieu a été pris par les Philistins. La Bible déclare qu'Élie va tomber sur place et il va mourir. Mais les mêmes nouvelles qui va encore aller chez la belle-fille d'Élie. La Bible déclare cette femme est enceinte. Mais quand elle va écouter la nouvelle de l'arche de l'Éternel, la Bible déclare que cette femme, du coup, elle va accoucher. Donc vous allez comprendre. La nouvelle de l'arche de Dieu, notre côté, il va détruire un vieillard. De l'autre côté, il va donner naissance à un bébé. Donc je voulais te dire, la prise de l'arche de Dieu, c'est ça l'enseignement de la foi. Pendant que cet enseignement est prêché, la Bible déclare cet enseignement a pour but dans ton corps, c'est pour détruire l'ancien et le vieillard, afin de naître bien aimé un bébé en toi. Donc c'est-à-dire Élie qui devait mourir, et le vieil homme qui ne tient ta vie, mais le bébé qui devait naître, c'est ça la nouvelle vie que Dieu en a besoin aujourd'hui. C'est ça la nouvelle naissance. On vient de mettre dans le Seigneur. Lorsque tu es né de nouveau, c'est par là bien de que nous allons au ciel. Que tu peux être là, mais aussi longtemps. Que tu gardes l'ancienne vie, qui est dehors, ce sera impossible pour aller au ciel. La raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, il a fallu naître de nouveau. C'est la première naissance. Je n'ai pas compte de cela. Mais moi je m'aimerais que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu. Laissez voir Jésus au centre de ta vie. C'est pas toi. C'est la vie du premier livre. C'est la félicité. C'est la promesse de ton père. C'est sa contre-bas. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions bien lever. Aller au ciel. Oh, aller au ciel, c'est sortir bien aimé de la prison intérieure. Bien aimé, le diable ne peut quitter ta vie. Ne peut que quitter ta vie juste lorsque bien aimé, toi tu vas te séparer du vieillard. Tu ne peux pas être délivré bien aimé aussi longtemps tu gardes encore les publicités. Tu ne peux pas être délivré aussi longtemps que tu gardes l'ivrognerie. Tu ne peux pas être délivré aussi longtemps que tu as les mauvais accoutrements. Tu ne peux pas être délivré aussi longtemps que tu gardes les critiques, les soignes. Pour ce qui est à toi, tu ne peux pas hériter le royaume. La raison pour laquelle tu as tout un intérêt pour les vieux hommes. Les vieux hommes, les bien-aimés, qui détiennent ta vie, c'est très important. La raison pour laquelle Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 19, le verset 4, Jésus est en train de dire le royaume des cieux. Pour aller là-bas, il a fallu devenir comme un petit enfant. Or, être un enfant, c'est-à-dire tu es dans le vieillard. C'est-à-dire que c'est les enfants qui ont droit d'hériter le royaume des cieux. Or, les enfants que je parle, c'est la nouvelle naissance. En fait que tu puisses voir le Seigneur. En fait que tu puisses voir Jésus. Dans cette
cette vie, la malédiction va rester. Dans cette vie, l'ivrognerie vient de mettre. Tu vas rester le mal. Pendant que tu es en train de prier, pourquoi ma vie ne change pas? Est-ce que Dieu ne m'écoute ou ne m'écoute pas? La première des choses, Dieu voulait te dire, c'est pas d'abord bien aimé de ton ancienne vie. Depuis qu'on te connaît, c'est toi qui fais allumer le feu. Depuis qu'on te connaît, quand toi tu es là, tout le monde est mon père. Parce que les gens savent. Ils savent que comme tu es là, mais les gens ne ratent pas de bons fois. Depuis que les gens te connaissent, dans le concert tu es là présent. Dans les réseaux sociaux, là où il y a des choses, toi tu es là présent. Toi tu es là. Depuis qu'on te connaît, les accoutrements compliqués est toujours là présent. Oh, dans ces stades, tu ne peux pas bien quitter la prison intérieure. Tu vas rester tous dans les mêmes choses. Mais oh, que frère, pendant que tu es en train de te séparer du vieil homme, donc c'est-à-dire et quand les gens te voient aujourd'hui, ils te disent non, ça ce n'est pas lui, c'est une autre personne. On t'avait connu un impudique. Mais quand les gens te voient, ils te disent que non. De la même manière qu'on les connaissait, il n'y a rien à dire. Il a raconté quelque chose. Parce que tu ne peux pas bien aller rencontrer le Seigneur et qu'il reste toujours avec les mauvais accoutrements. Non. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Tu gardes toujours les mauvais langages. Non. Bien-aimé, malgré que tu peux prier, mais ce genre de choses, on connaît tes bien-aimés. Il y a encore quelque chose. La raison pour laquelle, quand Lazare est sorti de la tombe, la Bible déclare, Jésus a dit, délié. Pourquoi? Parce que Lazare était sorti de la tombe. Mais il avait gardé encore quelques linges en lui. Mais avec ces linges, il ne peut pas aller s'asseoir avec les Christ sur la table. Mais pour aller avec les Christ sur la table, Jésus m'a ordonné de délier. Or, délier, bien aimé, ce sont les péchés que tu gardes encore aujourd'hui. Tu es dans le Seigneur, mais tu gardes encore les sonis. Tu es dans le Seigneur. Tu gardes encore la musique mondaine. Toi tu dis que non. Tu es dans le Seigneur. Toi tu gardes encore, bien aimé, les mauvais accoutrements. C'est ça, bien aimé. Le linge que Christ a dit, délié. Or, aussi longtemps que Lazare gardait encore ses linges, il ne peut pas, bien aimé, aller s'asseoir avec les Christ sur la table. Or, aller s'asseoir avec les Christ sur la table, c'est ça, bien aimé, dans le voie. Pour qu'elle n'ait pas à saber. Aller au ciel. Mais aussi longtemps que toi tu gardes encore les rancœurs pour ton prochain, tu ne peux pas aller s'asseoir avec les Christ sur la table. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de petits péchés. Je voulais t'exhorter en te disant que la nouvelle naissance, on devait savoir en toi, tout devait changer dans ta vie. Tu étais un homme colérique.
colérique. Mais les gens devaient voir, bien aimé, un autre changement dans ta vie. Si tu avais de mauvais accoutrements, mais les gens te voient. Ton corps est bien couvert. Tu avais celui qui, bien aimé, il grogne. Mais quand les gens te voient, ils voient que non, tu as changé. Dans une fête, même lorsqu'on met la musique là, mais toi tu restes pour glorifier les Seigneur. Bien aimé dans ce stade, nous serons avec les Christ sur la table. Parce qu'il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Même lorsque tu vas faire ça en Mulhouse, Bilaka ne sera pas au courant. Notre pasteur, mais je voulais te garantir, Dieu sera au courant. Dieu va voir tout. Pendant que tu es en train de faire cela, à Clermont-Ferrand, tu vas bien aimer fermer ta porte où personne n'est témoin. Tu vas éteindre même ton téléphone. Tu vas éviter de lire dans les oreilles. Mais Dieu va voir ta vie. Aussi longtemps que tu gardes cela, tu ne peux pas t'asseoir avec le Christ. La parole est cet après-midi. Dieu a voulu que ça puisse détruire l'ancienne vie que toi tu possèdes aujourd'hui. C'est là, bien aimé, qui fera en sorte que nous puissions quitter la prison intérieure. Dieu veut que ce soir, que toi tu puisses changer ta marche. Que Dieu voulait bénir ta vie aujourd'hui. Mais à une seule condition. C'est pas toi de l'ancienne vie. Même les mauvais compagnies. Ça ne sert à rien de les garder. Tout ce que tu vois, bien aimé, ça détruit ton âme. C'est pas toi de cela. Et par là, bien aimé, par là, tu vas espérer à une bénédiction venant de l'Éternel. Dieu voulait accomplir l'histoire dans ta vie dans cela 2025. Mais à une condition. Commencez, bien aimé, à entretenir ta christianisme. C'est pas toi, bien aimé, de toutes les choses qui détiennent ta vie. Quand toi tu regardes cela, tu dis que non, je ne peux pas me séparer de cela. Mais à cause de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a une bénédiction. Parce que ce jour-là, pour finir, Pierre avait regardé Jésus. Il a dit à Jésus, Maître, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Mais au retour, qu'est-ce que moi j'aurai? Mais Jésus lui a dit, Pierre, parce que tu as tout quitté, à cause de moi, peut-être bien aimé, toi tu as quitté les boissons parce que c'est le docteur qui t'a interdit. Le jour où ta maladie va finir, on va te retrouver bien aimé en train de boire. Peut-être bien aimé, tu as fui l'impudicité parce qu'il y a des maladies qui t'attendent. Les jours où tu vas trouver celui qui n'est pas malade, tu es sûr de sa santé, tu vas encore tomber. La raison pour laquelle Jésus a dit, parce que tu as tout quitté, à cause de moi, Jésus, au centime de dans l'état présent. Dans l'état présent. Et dans la vie à venir, tu auras bien aimé la vie éternelle. Donc on peut qu'abandonner bien aimé à cause de Jésus. À cause de Jésus, que l'animal encore mourir. Quand les gens te posent des questions, faut dire que bien aimé, c'est à cause de Jésus. Parce qu'à cause de Jésus, que j'ai séparé de ce mariage. Parce que c'est pas encore marié. C'est par là, bien aimé, que tu vas hériter le royaume. À cause de Jésus, que moi j'ai abandonné.
abandonné ce travail. Parce qu'à la base, à tout moment que je mens. Comment on a Pierre? Ah, je m'appelle Pierre. Là-bas, je suis tonton. Là-bas, je suis tonton. Dans ce stade bien aimé, tu ne peux pas hériter le royaume. Mais à cause de Dieu, moi je me suis séparé de cela. Oh, c'est là que la promesse du Christ est en train de s'apparaître dans sa vie. Pratiquer la justice de Dieu. Mais c'est qui est agréable pour l'éternel. C'est là bien aimé que tu vas aller au ciel. Et Christ bien aimé sera là dans ta vie. Dans les siècles à venir, tu vas quitter la prison intérieure. Et dans les siècles à venir, tu auras la vie éternelle. Que Dieu te bénisse.